Hey guys! Oh! Ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais quoi? Tu fais quoi? Allez, arrête tout, tu m'écoutes, hein? T'arrêtes. Tu parles, t'arrêtes. Donc, les amis, aujourd'hui, la vidéo tant entendue, que vous dire que... Alors, quand est-ce que tu nous racontes un petit peu au niveau de ces Drive 2, au niveau de ce vélo-là, de ces Volvi? Donc, je vais faire une vidéo pour vous présenter les deux. Pourquoi faire deux vidéos? Donc voilà, donc la première partie sera donc sur les roues, la deuxième partie sera sur le cadre. Compris? Bon, je ne vais pas répéter, d'accord? Donc si tu veux entendre que les roues, ben t'attends. Et si tu veux voir que le cadre, ben, tu passes un petit peu et puis voilà. Ok? Bon, hein, il faut que je lise la notice maintenant. Bon. Donc les amis, aujourd'hui, on va parler donc de ces nouvelles roues des Drive 2. Donc j'ai démonté la roue avant qui était ici, donc comme ça on la voit mieux. Donc ces Drive 2, qu'est-ce que j'en dis, qu'est-ce que j'en pense, etc., etc. Bon, déjà pour revenir, donc déjà tu peux voir une chose, genre pour couper, j'ai remis, je repassais à chambre, parce que je dirais un tubeless, bref, ok, bon. Donc au niveau de ces drives, alors il y a une chose que je tiens à dire, comme j'ai changé de vélo, etc., donc d'un vélo à l'autre, les roues, c'est complètement différent au niveau des sensations, le comportement, etc. etc. Donc aujourd'hui, je repars d'une feuille qui est entièrement blanche, parce que voilà, quand tu charges de cadre, tu n'as plus du tout les mêmes repères, plus du tout les mêmes sensations, etc. etc. Ben ouais, qu'est-ce que je dis, c'est comme ça, hein, moi je peux pas... Là. Donc du coup, voilà. Donc je repars d'une feuille blanche. Donc, qu'est-ce que je pense de ces Drive 2 par rapport au Drive 1? Bon, quand même, je suis pas con comme un balai, tu vois, je suis pas le pingouin qui glisse le plus loin, certes, mais bon. Hein. Donc, les Drive 2, donc par rapport au Drive 1, bon, il y a quelques trucs qui ont quand même pas mal changé. Donc déjà, au niveau de la roue libre sur les anciennes Drive, donc les toutes premières Drive en fait, parce qu'après ils sont passés avec ce système donc ratchet, donc on va avoir des Drive, un avec les derniers moyeux en fait. Tu vois. Mais à la base, ils étaient avec un moyeu à 4 cliquets, à galets, vous savez, les petits tic. Voilà. Donc aujourd'hui, toutes les roues d'aujourd'hui sont à, on appelle ça un ratchet qu'on appelle, avec des petits pignons. Donc tu vois, voilà. Donc ces roues-là, donc nouvelle roue libre. Donc au niveau des drives, ils étaient pareil équipés avec les Helix. C'était exactement les mêmes moyeux. Donc on retrouve, donc côté fiabilité, nickel. Rayons carbone. Alors là, les rayons, je vais dire, c'est pas un coup de gueule, mais voilà, je vais dire un petit peu ce que je pense des rayons. Donc rayons carbone, comme on peut le voir ici. Donc les premières séries des drives étaient avec, si mes souvenirs sont bons, avec des rayons de largeur de 3 mm. Là, nous sommes avec du 4-5 mm. Donc vraiment un bon millimètre de plus, c'est plus d'un millimètre de plus. Alors, il faut arrêter avec ça, parce que plus on a, ok, vous voulez, comment vous dire, rigidifier, avoir des roues plus dynamiques, plus, voilà, et donc vous augmentez la largeur des rayons. Mais sauf que le problème, c'est que avec du vent latéral, c'est pas la même, c'est pas du tout la même. Donc j'ai pu avoir moi une paire de roues chez des concurrents qui faisaient 5 mm, donc carrément, alors là c'était avec du vent, c'est impossible. C'est en latéral, c'est pas possible, c'est ingérable. Et on voit que les marques ont tendance à élargir de plus en plus le rayon pour gagner en rigidité, etc., etc. Donc moi, je serais pour, franchement, de redescendre en fait les diamètres des rayons. La rigidité, on en a à revendre, on n'est pas des pros, on en a largement à revendre. Peut-être travailler, je sais pas moi, sur un rayonnage différent, mais bon, la rigidité, il y en a à revendre largement, on y fera pas mal à la roue. Hein, voilà. Même je pense qu'un pro n'y fera pas trop mal non plus, hein, avec vraiment des rayons carbone. Ok, c'est joli, mais voilà, là c'est le maxi, il faut arrêter. Voilà, même je descendrai un petit peu en dessous, tu vois. Pour en plus, vous gagnerez en poids. Et la rigidité, je vous dis, on en a à revendre. Donc c'est pour ça, arrêtez, faut pas aller au-dessus.
Ok, donc ça c'était mon petit message. Donc toujours on peut retrouver donc sur ces Drive 2 ce fameux marbré au niveau du carbone, un design un peu différent au niveau de la première série, voilà, ok. Donc largeur interne de 23, externe 31, pour un poids un peu moins de 1,3 kg. Donc roulement céramique, etc., etc. Donc tout ce qu'on peut retrouver sur des roues haut de gamme actuellement. Donc là-dessus, nickel, perfect. D'accord? Au niveau donc du confort, alors voilà, au niveau du confort, on en revient, moi, un nouveau vélo, etc. C'est vrai que, voilà, là, je trouvais que c'est acceptable le confort, il n'y a pas de souci, mais on sent que ça tape un petit peu plus, tu vois. Toujours les mêmes pressions, j'ai les mêmes pneus, les mêmes chambres, je sens que j'ai une route très, voilà, c'est ma route test, et c'est vrai que je sens que ça tape un petit peu plus, d'où les rayons un petit peu plus larges, un petit peu plus tendus, donc automatiquement, voilà, la jante, ça tape un petit peu plus. Bon, voilà. Après, voilà, il y a ça, en contrepartie, c'est vrai que le dynamisme, c'est vrai que quand tu te mets en danseuse ou les mets en bas du guidon et que tu fais les relances, bon, c'est du instantané. Ça, instantané. Donc c'est pour ça que les rayons plus larges, maintenant, il n'y a aucune utilité. Donc c'est vrai que c'est du instantané. Niveau rendement, c'est pareil. Tu te mets sur un braquet plat, bien positionné sur le vélo et tu sens que ça filoche. Ça bouge pas, tu n'es pas sans arrêt en train, tu sais, tu es sans arrêt en train d'en remettre, donc tu es sur du plat. Tu es sur du plat et chaque fois, seul bien sûr, hein, attention, hein, bien positionné et que tu vois qu'il faut que tu veux garder une vitesse, par exemple, donc tu veux garder, je sais pas moi, 38, tu veux rester entre 38 et 40, et que tu es tout le temps en train d'en remettre, c'est qu'il y a un souci. Soit ton positionnement il n'est pas bon, tu es un peu trop droit, ou les pneus sont mal gonflés, trop gonflés. Plus souvent, il vaut mieux rouler moins gonflé que trop gonflé. Ça, c'est une chose quand même à dire. Ou en fait, aussi, tu as la hauteur de tes roues. Bon, ça, après, bon, tu ne veux pas changer tes roues. Mais c'est vrai que quand tu as quand même du 50, tu as quand même une bonne pénétration dans l'air. Tu as des roues qui vont bien pour rouler sur du plat. Et voilà, si tu es toujours en train un petit peu d'en remettre, c'est qu'il y a un souci quelque part. Ok. Là, donc, pour moi, avec ces roues-là, c'est vrai que ça filoche, tu bouges pas, tu restes sur un bon rapport et tu sens que c'est les roues qui t'aident en fait, tu vois, qui t'aident à rouler. Tu sens voilà, ça match entre toi et la paire de roues. Tu sens que, voilà, tu t'es dit, bon, on a tous ressenti ça. Tu es sur le plat et tu sens que tu es à 95 tours de fréquence de pédalage, le cardio est bien, les cannes, tu sens que tu forces, mais ça va, ça tient, tu vois, tu sais que tu gères le truc, tu sais que très bien que tu vas péter. Et là, c'est le kiff, les amis. Là, c'est vrai que c'est le kiff. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, tu fais, wow. Et c'est là que tu réfléchis, tu fais, voilà, le matos, les roues là. Tu vois, ça qui est bien. Et donc, justement, l'avantage, c'est que donc j'ai roulé donc avec mes pneus tubeless sur ces roues-là, et donc j'ai remis mes chambres, et c'est kiff, c'est pareil, il y a un petit meilleur rendement, un chouïa avec des tubeless, mais bon, ça va pas chercher, voilà. Mais c'est que voilà, au niveau rendement, les amis, voilà, il faut mettre des bons pneus. Pensez surtout voilà, à mettre quand même des bons pneus. Les pneus, pour moi, GP 5000. Après, tu as les Pirelli, pourquoi pas, mais voilà, vraiment mettre des bons pneus, c'est ceux qui touchent le sol en fait. Si tu mets des pneus de merde parce que tu as un vélo, tu vois, gris métallisé et que tu as trouvé une paire de roues ou des pneus avec un petit flanc gris métallisé, que ça fait joli, mais sauf que c'est des pneus de merde. Non, 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 me fais pas ça. Il y en a beaucoup avec ça. Parce qu'ils ont un vélo qui est rouge et noir, le mec il achète des pneus parce qu'il y a un flanc rouge. Tu vois, par contre, c'est des pneus de. Ah, tu vois le mec, tu fais. Ouais, voilà quoi. Donc, pensez-y, quand même, pensez-y. Ça coûte cher le vélo, en fait. Donc voilà un petit peu pour faire ce petit retour au niveau donc, de ces drives. Je vous mets tous les liens en bas, bien sûr, de la description. Si tu es intéressé, voilà, pourquoi pas. Ça peut matcher. Donc si tu cherches une première monte ou pourquoi pas une deuxième paire de roues, tu peux y aller tranquille. Il n'y a pas de souci. Tu seras enchanté, ravi. Tu seras ravi. Je suis ravi, Thérèse. Comme disait Thérèse. Et bien sûr. Non, non, franchement. Donc voilà, pour ces drives, de toute façon, moi, quand je les ai reçus, je sais très bien que chez Elite, les drives, c'est une valeur sûre. Alors attention, après, vous avez le haut de gamme, c'est les Helix. Alors, attention, ce sont des roues qui sont un petit peu plus, là, vraiment destinées à faire, là, vraiment, ce sont magnifiques. Hein.
devant la compétition, elles sont beaucoup plus rigides, donc faire attention à ça. Mais après, les drives, voilà, c'est une équipe qui gagne, quoi. Ok. Donc voilà, donc vous avez trois dimensions, vous avez du 36 en hauteur, vous avez donc du 50 et du 65. Et après, vous pouvez mixer un petit peu les deux. Donc vous pouvez prendre par exemple du 50 donc pour l'avant et mettre du 65 derrière. Après, prendre du 36 avec du 50, ça fait pas beau, hein. Ça fait pas ouf. Hein. C'est ouais, moi c'est quoi? C'est du 30, du 32, je crois là. Cela, ça fait non, ça fait pas beau. Tu vois, ça fait pas beau. Ok pour ça, ok pour cette présentation de ces Drive 2. Ok, donc maintenant on va passer sur aussi tout ce que vous attendez, donc au niveau du cadre. Alors je vais me décaler un petit peu, je vais me bouger mon gros fiac. Donc, je vous présente donc le fameux Evolvi que vous avez beaucoup vu sur mes vidéos. J'ai fait pas mal de shorts dessus. Vous avez beaucoup Evolvi, partagent beaucoup sur leur cadre. Alors, vous pensez que Evolvi, ce sont deux associés. Donc, le boss des pédaliers Cybrey, donc vous voyez là. Ok, donc des pédaliers Cybrey et le boss de chez Elite. Ils se sont associés. Ils ont fait une structure différente, bien sûr, de la leur. Donc carrément une autre société, et tous les deux en commun, ils ont mis donc tout leur savoir, leur équipe, pour sortir ce cadre-là. Donc ça fait 2 ans, ça fait beaucoup de tests, donc en soufflerie à Silverstone, si vous savez, donc ça restait plus d'une semaine, donc vous savez combien ça coûte, un jour chez Silverstone en soufflerie, ça coûte cher, c'est pratiquement le prix d'une voiture quand même, d'une petite voiture, hein. Mais bon, voilà, ça coûte cher, donc ils sont restés une semaine à tout chercher, enfin, bref. Beaucoup de taf. Et l'avantage, c'est qu'en plus, ils ont testé leur truc avec ces drives-là, avec ces roues-là. Donc vraiment, le combo parfait. Donc le drive est vraiment avec ces drives, le pédalier, tout. Donc là, j'ai le combo de soufflerie Silverstone, tu vois. C'est comme ça, c'est leur matos. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ce cadre-là? Déjà, au niveau du poids, je suis monté donc en Ultegra, donc avec PLA Cybrey, les Drive 2, je suis à, vous avez vu passer, à 6,66 kg. J'ai pu descendre à 6,4 kg avec une autre paire de roues. Je vous le dis, avec ces paires de roues, avec les Good Sign qui sont très légères, elles font même pas 1 kg. Elles font en dessous d'1,1 kg, elles font 1,80 kg, je crois. Donc là, je suis tombé à 6,4 kg. Donc vous voyez déjà, donc ça fait quand même 700 grammes de moins que mon précédent vélo. Vous vous rappelez, donc c'était mon origine, mon fraction. 700 grammes de moins. Vous imaginez? C'est énorme. C'est énorme ici. Quand je suis sorti devant chez moi, juste pour essayer, pour voir si tout passait bien, j'ai senti, j'ai dit, c'est impressionnant. Alors je vous raconte pas quand tu roules, hein, monter, plat, tout ça, tu te dis, c'est un truc de fou. Donc, au niveau donc du confort, le confort, bon ça va, hein, du confort, ça filtre bien, ça passe bien avec les roues, ça va. J'ai pas trouvé de gros changements par rapport à mes précédents vélos que j'ai eu avant. C'est pareil, c'est identique. Donc voilà, c'est pas le truc de fou. Au niveau du rendement, pareil, niveau de rendement, qui kiffe la bourrique, c'est pareil, ça marche, ça fonctionne très très bien. Alors là, j'ai une position qui est un petit peu plus couchée, un petit peu plus allongée, donc je suis un petit peu plus aéro. Donc c'est vrai que de suite, tu gagnes énormément, quoi. C'est un truc de malade. Et après dans les bosses, ça monte 700 grammes de moins. Je monte beaucoup mieux, quoi. Beaucoup mieux, mais bon, si je monte beaucoup mieux, je me crame plus vite, en fait, parce que je me sens bien et je me flingue, en fait. Donc, je vais faire attention. Donc, vous voyez donc le poids du vélo. Alors, le poids du vélo, ça peut être un avantage et aussi un inconvénient. Ouais. Donc, comme j'avais dit, donc avec ces roues-là, donc avec les roues très larges, le problème, comme c'est un vélo qui est donc du coup léger, moi, je suis pas trop lourd, je fais 68 kg, et quand tu as des rafales de vent à 50 km/h voire plus, t'as intérêt de bien maintenir. Franchement, voilà. C'est la chose qui m'avait fait un peu peur. Un vélo très léger, ouais, mais à la moindre bourrasque de vent, tu dégages, quoi, tu vois. Enfin, tu dégages. Mais je me suis fait 2-3 frayeurs. Je fais waouh.
Il faut faire très attention. Et quand je mettais les roues, donc les roues basses, aucun souci, ça, je bougeais pratiquement pas. Mais par contre, quand j'ai monté les hautes, donc faites attention quand il y a du vent, voilà. Ok, donc pour ça, bien sûr, donc valider UCI, obligatoire pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas sorti un vélo, manière de, on sort un vélo, puis on voit ce qui se passe. On en vend, on en vend, on n'en vend pas, on n'en vend pas. Non, c'est pas du tout leur politique. Moi, sur le mail, quand ils m'ont envoyé le mail, il y a un petit moment de ça, pour demander si j'étais intéressé pour l'essai du cadre, ils m'ont carrément dit que c'était, alors là, les mecs qui tapent haut. J'ai fait, waouh. Quand j'ai lu le mail, j'ai fait, waouh. Ils veulent essayer de concurrencer SP. Je fais, ouais. Ou être dans le top 3, top 5 des meilleurs cadres au monde. Voilà leur objectif. On connaît en ce moment l'explosion de la Chine en termes de tout ce qui est matos vélo. Ça explose de partout. Beaucoup de grandes marques commencent un petit peu à avoir... ça calfiote un petit peu. Ouais, ça commence un petit peu à transpirer, tu vois. Ben oui, parce que c'est qu'on voit de plus en plus de cadres, mais sur les courses World Tour ou quoi, des trucs comme Astana, X-Lab, tu connais toi? C'est voilà, c'est plein de nouvelles marques, voilà, qui sortent et qui sont très performantes, quoi. Donc pour eux, c'est leur but. Donc vous voyez un petit peu, donc ils vont tout faire pour sponsoriser des, d'abord je pense des équipes Conti, etc., etc. Et pourquoi pas après du World Tour, c'est tout leur mal que je leur souhaite. Mais voilà, vous voyez un petit peu, voilà, leur ambition, voilà, de vraiment rentrer dans le monde vraiment méchant de la compétition. Donc c'est pour ça qu'ils voilà, ils ont fait valider leur cadre UCI, comme les roues. Hein. Les roues aussi sont validées UCI. Donc quand tu fais ça, quand tu demandes une validation UCI, c'est pas pour faire des cyclosportives. Tu vois ce que je veux dire un peu. Voilà. Donc voilà tout ce que je peux dire donc, sur ce cadre-là. Donc beaucoup de retours, parce que bien sûr, vous allez me dire, même en commentaire, ça ressemble énormément à un SP. D'accord? Oui, c'est vrai, même moi j'ai vu que ça ressemble à un SP, on le dit, je le dis, hein, de toute façon, je vais pas, voilà, mais j'ai comparé un SP, un SL8, hein, à côte avec un pote à moi, et bon, ça ressemble, c'est vrai que là, ici, vraiment le train arrière, oui, il ressemble beaucoup, mais après, pas tout à fait. Au niveau ici des haubans, ici c'est, voilà, vraiment, sur le SP, c'est moins... c'est profilé différemment en fait, tu vois. Là, ça pousse vraiment, on sent que vraiment la soufflerie, voilà, c'est des choses, et c'est voilà, chacun leur truc. Pareil au niveau des haubans arrière, au niveau de la douille direction, etc., etc. C'est un peu différent. Bon, après, c'est vrai que le look, après, mais aujourd'hui, tous les vélos se ressemblent. Donc c'est vrai que la partie arrière, ça ressemble quand même pas mal du SP, mais quand on regarde de plus près, c'est pas tout à fait pareil. D'accord? Donc ce vélo-là est tout équipé, vous avez vu ma vidéo de présentation. Si vous prenez avec le centre, vous avez le support compteur fourni avec, vous avez tout fourni avec. Le vélo pareil, vous avez les axes qui sont fournis avec, vous avez tout le package. Alors attention au niveau de la taille. Beaucoup, j'ai beaucoup de mails au niveau de ce vélo-là. Mail, message, Messenger, c'est impressionnant comme les gens s'intéressent à ce vélo-là. Ça m'a étonné. Parce qu'avec mes anciens autres vélos, donc avec les origines, on m'a demandé, mais bon voilà. Mais là, par contre, c'est quand même, voilà. Au niveau des tailles, donc faire très attention. Moi, j'étais sur un taille S avec mon précédent vélo, d'accord. Chez les origines, j'avais une taille S. Ça, c'est un taille M. Pourquoi? Parce que leur taille M à eux, ça correspond pratiquement à du S chez Origine, enfin chez d'autres marques, d'accord. Moi, je dis Origine parce que je roulais avec ça. Donc faites gaffe. Alors le mieux, si vous voulez pas trop vous planter, vous téléchargez, vous prenez une photo, un screen, tu vois, de la géométrie des cadres S et des cadres M, d'accord, des deux. Vous foutez ça dans ChatGPT. Le vélo que vous avez actuellement, vous cherchez la géométrie, vous foutez dans ChatGPT, vous dites votre entrejambe, hauteur de selle, entrejambe, etc. Vous rentrez tout ça et il va vous dire tic tac 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 tous les trucs. Vaut mieux prendre, il va plus vous guider. Après voilà, il ne faut pas trop aussi interpréter ce qu'il dit parce que des fois il y a des trucs qui sont un peu cons, mais voilà, ça vous aiguille un petit peu plus. Au niveau du centre, faites très attention au niveau là ici du creux du centre par rapport moi à mon ancien que j'avais ici, je l'ai là.
Ici, là, moi j'étais beaucoup plus court. Là, il est beaucoup plus loin. Il y a pratiquement 2 cm d'écart. Donc automatiquement, quand tu roules, quand tu veux te coucher, tu es encore plus couché. Donc si tu n'es pas trop souple au niveau des cervicales, donc soit, donc le cintre est magnifique, hein, soit relever, mettre une entretoise de plus ici, soit baisser la selle. Mais bon, baisser la selle, hein, si tu es bon au niveau de la longueur de selle, il ne faut pas la baisser. Donc, il faudra juste rajouter un petit demi. J'étais avec mon autre vélo, bon, après il faut tout calculer, hein, j'étais à 3 ici entretoise, mais comme ce centre-là, il est un petit peu plus haut que le précédent, que celui-là en fait. Donc voilà, donc je retrouve plus ou moins la même symétrie, la géométrie que mon ancien vélo avec un recul de selle de 1. Donc je suis à la kiff la praline. Pratiquement identique, sauf que voilà, quand je suis vraiment les mains dans le creux du centre, je suis un petit peu plus allongé parce que c'est la forme du centre qui est un petit peu plus long. Voilà, après le reste, ça bouge pas, j'ai pas de douleur, j'ai rien. Mais bon, c'est vrai que c'est comment vous dire, c'est bizarre parce que j'ai roulé beaucoup voilà, avec Origine, donc Fraction, l'Axum bien sûr, de repartir sur une symétrie, une géométrie un peu différente, parce que même si ça ressemble plus ou moins, ça fait drôle quoi. Franchement, ça fait drôle. Mais moi après, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, enfin, c'est la vie. Surtout qu'Origine vient de sortir leur tout dernier Axiom en plus. Donc pourquoi pas, j'espère l'essayer. Donc voilà un petit peu sur ce cadre-là. Donc après le petit truc aussi, alors voilà, ça c'est le goût de chacun. C'est au niveau voilà du logo Evolvi. J'aurais préféré moi avoir vraiment les logos Evolvi, c'est les gros. Au moins les gens voient sur quoi tu roules. Un petit peu comme tout font les autres. C'est que le petit truc là, bon, voilà, ça c'est à chacun. Il y en a qui trouvent joli comme ça. Et il y en a qui trouvent, bon, qui disent ouais, on en revient aussi, pourquoi ils n'ont pas mis un truc, voilà, peut-être sur leur prochain cadre qui vont sortir, qui sortiront à avoir vraiment Evolvi en gros, qui est pour moi, je pense, une meilleure solution. Un truc plus, voilà, faire un beau design, Evolvi en gros comme ça, là ça claquerait plus. Tu vois, ouais, ça c'est un petit message que je leur fais. Mais souvent les messages que je leur fais, ça fonctionne. Parce que rappelez-vous, les toutes premières roues drive avaient les moyeux, les corps, je veux dire, les corps chromés. Vous vous en rappelez? Et je trouvais que les corps chromés, c'était pas... C'est beau, mais c'est vrai que ça va pas avec tous les vélos. Et les gens, ils étaient un petit peu réticents à acheter ces roues-là parce que un corps chromé, c'est pas, ça va pas avec leur vélo, quoi, en fait. Donc, je dirais que ça aurait été mieux de faire avec des corps noirs. Au moins, ça passe partout, et puis voilà. Je sais pas si c'est moi, mais je pense, hein, mais ils ont fait des corps noirs. Et automatiquement, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Donc c'est pour ça. Mais ça, c'est un petit peu tout. Voilà, ils pensent que. Mais après, c'est bien. Nous, on est là, influenceurs. Je n'ai pas trop ce mot parce que je n'influence personne. Mais après, nous, on est là pour donner notre avis. Voilà. Moi, je donne mon avis, l'autre donne son avis, etc. Voilà. Moi, je préférais voilà avoir un truc marqué Evolvi plus gros, plus large. Voilà. Ça, c'est mon petit bémol. Tu vois. Mais bon, ça charge rien, la qualité du vélo. Donc moi, je regarde, je me régale. Vous avez pu voir sur Strava. Je claque des PR encore. À mon âge, je claque des PR. Donc, ok, ça vient d'entraînement. J'avoue aussi, c'est vrai. Enfin, oui. Mais aussi quand même le matos. Tu peux t'entraîner, mais si tu n'as pas du bon matos et le moindre watt que tu mets, ça part dans la nature, ça sert à rien. Donc si tu n'as pas une machine, donc un bon cadre, des bonnes roues, des bons pneus pour rendre tout ça, ton entraînement, entre guillemets, je ne sais pas qu'il sert à rien, mais presque quoi. Ok les potos, donc voilà un petit peu, voilà pour vous faire un petit peu de ce petit récap donc de ce cadre-là, de ces roues-là, qui pour moi voilà, ça match quoi. C'est non, franchement très surpris. Donc si vous cherchez donc à changer de vélo, à acheter un vélo, pour vous monter vous-même ou faire monter, parce que maintenant il y a beaucoup de bouclards qu'on appelle, hein, de marchands de vélo, qui vous achetez votre matos, vous arrivez à votre matos et ils vous montent ça à peu près pour moi je sais que moi j'ai un collègue sur Béziers, il monte pour 200 ou 250 euros, il vous monte entièrement le vélo, vous commandez vos pièces à droite à gauche et vous faites un bifton, 250 balles, 200 ou 250 euros et vous monte votre vélo. Voilà, sachant que le pack Evolvi, donc cadre
cintres, vous en avez pour, donc en dollars, pour 2500 $, donc un petit peu moins en euros, ça fait 2003. Allez voir une autre marque combien ça coûte un cadre et un cintre. Vous aurez pris le prix de deux vélos en fait, deux cadres, tu vois, pistolet NAS à peu près. Donc, ok les amis, donc voilà pour ce petit retour là, donc bien sûr fourni avec tous les axes, tout le matos, tout ce qu'il faut pour le monter. Donc comme je suis là, 25 minutes de charré comme ça entre nous. Donc voilà, allez, il me tarde demain pour rouler, il fait chaud en plus, il va faire beau, je suis en congé, ça tombe très bien, on va pouvoir rouler un petit peu. Enfin. Allez les amis, bisous à tous, ciao ciao, et n'oublie pas que le cul te pèle. Allez, peace mon ami. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Vous c'était bien, enfin c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais, hein.